Occitan qui tire son nom d'un village au cœur de l'Aveyron, Roquefort. Vous voyez ce reportage sur place d'Anne Domy, de Véronique Gaglione, de Françoise Mazou. Et pour la dégustation, attendez-vous, aussi surprenant que cela puisse paraître, à un dessert. C'est un des mystères les mieux gardés. Une légende culinaire qui sommeille jusqu'à 11 étages sous terre. Seuls 7 fabricants au monde ont percé ses secrets. Des caves millénaires où ils s'habillent patiemment de bleu, jusque dans nos assiettes, le Roquefort n'a pas fini d'étonner. On rajoute notre Roquefort et on transforme notre dessert en entrée. Hop. L'histoire commence ici, en Aveyron. Un décor de cinéma où se joue le plus grand secret de la recette. Les vraies stars ici, ce sont elles. Sans ces petites têtes-là, pas de Roquefort. Allez les filles, allez! 750 000 brebis de race lacone qui suivent un régime 3 étoiles en plein air. Du pâturage haut de gamme. Au menu, luzerne, trèfle et tout un grimoire de plantes qui, à l'heure de la traite, transforme le lait en or blanc. C'est ce qui fait l'excellence du Roquefort, c'est notre qualité. Comme on travaille avec un lait cru, c'est très important. Il faut 12 litres de lait entier pour fabriquer un Roquefort et ensuite, un grand savoir-faire. Jacques Icard est passé maître en affinage, voilà 30 ans. Ce fromage, il dit l'avoir dans la peau. Oui, c'est une véritable histoire d'amour avec ce fromage. D'autant plus que je vous dis, je suis rentré à Roquefort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est une véritable histoire d'amour. Au 3e sous-sol de cette cave millénaire, il dorlote 6000 Roqueforts dont il connaît tous les secrets, même les plus anciens. La légende du Roquefort, c'est le fameux berger qui oublie son fromage et son morceau de pain dans une grotte pour courir derrière une bergère, mais qui retrouve son pain moisi et son fromage qui est couvert de moisissures. Légende ou pas, c'est bien cette moisissure qui continue de faire la renommée du Roquefort. Le Penicillium roqueforti, un champignon qui donne au fromage cette célèbre couleur bleue, à condition d'y mettre tout son cœur. Là, je vais observer le développement du pénicillium à l'intérieur du fromage. S'il y en a partout, si son développement a été régulier. C'est le cas. Là, c'est vraiment le cas. Et puis, bien sûr, l'odeur. Cette odeur de bergerie, de lait de brebis. Pour maintenir l'humidité et la fraîcheur des fromages, la nature a bien fait les choses. Un pur hasard géologique. Cette immense falaise qui surplombe le village fait office de climatiseur naturel. Un vaste réseau de tunnels souterrains la relie aux caves. C'est par ce réseau de failles que l'air s'engouffre dans cette falaise, se charge en humidité et se refroidit au contact de la roche et arrive dans nos caves frais et humides. La plus célèbre pâte persillée de France réserve encore quelques surprises. Dans ce restaurant, le Roquefort aime jouer les trompe-l'œil. Il se fond dans un dessert, le nougat glacé. Le nougat va fondre dans la bouche. On va venir par petites touches sentir le Roquefort qui va prendre après toute la place. Le Roquefort revisité. Invité à déguster, Voilà, nougat glacé. les artisans de ce Roquefort vont-ils sentir leur travail respecté dans cette assiette? Moi, je suis toujours admiratif des gens qui font de la poésie avec des casseroles, quoi. Ça, franchement, ça m'émeut beaucoup. Hein. On vit que pour ça, nous, de toute façon, faire du bon travail pour avoir après de bons produits derrière et faire régaler les gens, quoi. Son goût unique a déjà conquis les gourmets du monde entier. Un quart du Roquefort produit autour de ce petit village de l'Aveyron est vendu à l'étranger.